Lorsqu'on s'apprête à émigrer et qu'on entend Toronto, alors ça fait un effet. On rêve de Toronto, on se voit à Toronto. Lorsqu'on te dit Montréal, même n'étant pas en Montréal, tu ressens la vibration, la vibe de Montréal. Vancouver alors, c'est mythique, c'est magique. Tu te vois déjà à Vancouver, alors les montagnes de Vancouver, le beau temps à Vancouver, et tu te dis, mon Dieu, qui me met à Vancouver? Soyons réalistes. En 2026, pour un nouvel arrivant, ces villes-là, est-ce qu'elles ne constituent pas des pièges à sous? C'est la question que je pose sans détour sur cette vidéo. Ne faudrait-il pas fuir les grandes villes si on aimerait réussir son intégration en 2026? Dans cette vidéo, j'ai fait une petite comparaison en ce qui concerne les loyers, en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne la vie quotidienne. Et je suis sûre que toi aussi qui rêves, qui te vois déjà à Vancouver, à Montréal, à Toronto, tu vas certainement réfléchir par deux fois avant de prendre ta décision. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada, What Next? Je m'appelle Marie-Agnès. Le premier point de dépense est certainement celui qui fait le plus mal. On s'entend que l'une de nos plus grosses dépenses lorsqu'on fait un budget, c'est bien le loyer. Et dans certains cas, ce loyer peut nous coûter jusqu'à 50% de notre salaire. Si vous jetez votre dévolu sur Vancouver, là-bas la moyenne pour un 3,5. Bon, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les acronymes du Québec, donc on s'entend que c'est un appartement d'une chambre, cuisine, salon et douche, un 3,5. À Vancouver, vous allez facilement débourser 2600 pour un 3,5. À Toronto, dépendamment de là où vous allez prendre votre appartement, vous allez vous situer entre 2000 et 2500. À Montréal, par contre, c'est vrai que pendant longtemps, Montréal a été l'une des villes où le loyer était abordable, mais au jour d'aujourd'hui, on est rendu autour de 1700, 1750 par là pour un 3,5. Lorsqu'on compare ces prix-là à certaines villes comme Québec City ou alors Calgary ou Edmonton, la question que moi je pose à mes nouveaux arrivants, ceux qui se voient déjà à Vancouver ou à Toronto, est-ce que tu préfères laisser tout ton salaire dans 4 murs? C'est une façon de parler. Ou alors, est-ce que tu préfères garder cette différence qui parfois tourne autour de 800 $, c'est-à-dire entre 500 et 800 $, que tu aurais à ta disposition pour, comme on dit vulgairement chez nous, jouer la vie du poulet? Est-ce que tu préfères vraiment que tout ton argent aille dans 4 murs ou alors tu aimerais avoir un petit extra pour te permettre de vivre aisément? C'est à toi que revient la réponse à cette question. Donc, c'est à chacun de déterminer, est-ce que je préfère vivre ma vie du poulet à Montréal et ne rien avoir dans mes poches, ou alors je préfère vivre de manière assez sobre Calgary, à Québec City ou alors dans certaines autres provinces où le loyer est relativement abordable? Réponds à cette question. Deuxième point sur ma liste, le travail. Ce que j'entends souvent, et c'est aussi vrai, des personnes qui vont dire oui, je vais à Toronto parce que j'ai beaucoup d'opportunités de travail à Toronto. Peut-être que là-bas, j'aurai un peu plus de chance parce que le marché du travail est varié. C'est vrai, dans une certaine mesure. Ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que vous n'êtes pas le ou la seule à vouloir aller à Toronto. Et pour un nouvel arrivant, la compétition est parfois difficile. Pour un poste, vous avez beaucoup de postulants, vous avez des exigences qui parfois ne sont pas aussi élevées en région. Et en 2025, le taux de chômage à Toronto frôlait les 8%. C'est vrai qu'en région, vous n'avez pas beaucoup d'offres d'emploi comme
dans certaines grandes métropoles, ça c'est vrai, mais la concurrence n'est pas aussi rude. Et l'autre inconvénient, c'est aussi lorsque on perd son travail en région, c'est parfois un peu plus difficile de rebondir parce que bien évidemment, il n'y a pas une grande multitude d'offres d'emploi. Alors, si toi, tu t'apprêtes à aller dans ces villes-là, je t'invite à faire tes devoirs, à réfléchir et parfois ou très souvent, ça dépend de son domaine d'activité. Avant de choisir l'une de ces grandes métropoles, renseigne-toi par rapport à ton domaine d'activité, renseigne-toi en ce qui concerne les opportunités d'emploi et surtout, tiens en compte du coût de la vie. Mon troisième point sur la liste, c'est la qualité de la vie. C'est vrai que dans les grandes métropoles, surtout ici au Canada, vous avez cette facilité à vous mouvoir parce que dans beaucoup de grandes métropoles, le transport en commun est bien développé. On sait que lorsqu'on vient d'arriver au Canada, on n'a pas forcément une voiture les 2 premiers jours et ça pourrait être un avantage certain d'avoir cette facilité de se mouvoir. Un autre avantage en ce qui concerne les grandes villes, c'est vraiment l'étendue du réseau communautaire. On a plus d'organismes d'intégration, on a beaucoup de choix et même en ce qui concerne les communautés, il y a beaucoup de communautés. Et on pourrait aussi dire que l'adaptation, l'intégration peut paraître un peu plus facile vu de ce côté-là. Mais ce qu'on oublie parfois de mentionner, c'est que ces grandes villes-là, on est aussi exposé à la tentation aux dépenses. Parce que je me souviens, lorsque je venais d'arriver au Canada, certaines personnes qui étaient allées au Québec se sentaient tellement bien en ce qui concerne l'intégration communautaire, en ce qui concerne les attractions, les activités, que pour ces personnes-là, aller en région, ce serait comme non, c'est la brousse, non, pour rien au monde, je ne laisserai ma vie du poulet à Montréal. Mais la question que j'aimerais poser aux nouveaux arrivants, et chacun devrait se poser cette question-là, c'est quoi mon objectif ici au Canada? Est-ce que c'est d'abord la fête? Est-ce que le plus important, c'est d'abord mon intégration professionnelle? Est-ce que je suis le genre de personne qui aimerait vraiment vivre en communauté? Parce qu'il y a des personnes qui se sentent plus à l'aise. C'est vrai qu'au Canada, il y a l'isolement, il y a le froid, il y a tout genre de choses qui jouent mentalement sur nous. Mais c'est à chacun de se poser les bonnes questions. Oui, il y a beaucoup plus de divertissement, il y a beaucoup plus d'options, même en ce qui concerne la vie communautaire, même pour les enfants, parce que c'est aussi ça l'un des côtés négatifs, parce que vous irez parfois dans certains coins reculés, les enfants n'auront pas beaucoup de possibilités, ça il faut le dire. Mais il faut savoir faire le pour et le contre. Est-ce que je privilégie tel aspect de la vie au détriment de tel autre aspect? C'est à chacun de se faire une réflexion et de tirer sa conclusion. Alors, pour conclure ma petite vidéo, j'espère que les quelques éléments que je t'ai donnés tout au long de la vidéo te permettront de prendre une décision un peu plus éclairée. Mais ce qu'il faut retenir en définitive, c'est que ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de tout un chacun. C'est vrai qu'il ne faut pas ignorer les réalités économiques en 2026, mais tout dépend de votre personnalité, de votre attitude à vous adapter, de votre profil professionnel, de votre profil familial et bien d'autres choses encore. Alors, si toi aussi, tu te poses la question de savoir où est-ce que je dépose mes valises, j'espère que ma petite vidéo d'aujourd'hui t'aura un peu aiguillé. Et si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de liker, de partager et dis-moi en commentaire ce que tu penses des grandes métropoles ou si toi aussi tu as été influencé par le mythe des grandes villes lorsque tu es arrivé au Canada. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Abonne-toi et surtout, je te retrouve sur une prochaine vidéo. Bye!